Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de décembre, mais également pour le bilan de l'année 2024. On aura une petite indication aussi pour l'année 2025. Donc cette guidance, elle s'adresse au Cancer en signe solaire, ascendant lunaire et en signe vénusien, surtout si la guidance se dirige plus vers le sentimental. Cancer, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide. Merci infiniment à tous les cancers qui soutiennent cette chaîne et qui permettent justement l'évolution. Merci infiniment. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez les moyens pour me joindre, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai les informations ainsi que les tarifs. Et puis voilà, vous avez aussi mon lien Instagram si vous voulez me suivre tous les jours ou presque. On a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Allez Cancer, c'est parti, allez voir vos autres signes, toutes les guidances sont déjà disponibles. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante, l'énergie de ce mois de décembre. Allez, c'est parti, Cancer. Pour décembre. Allez, l'énergie du mois de décembre. Alors, Cancer, ici, nous avons la carte Jardin et Portail qui est sortie renversée. Donc, quand cette carte sort renversée, les cancers, elle nous dit que vous avez du mal à passer à autre chose par rapport à une situation, ou bien, comment je peux dire ça, du mal à passer à autre chose, du mal peut-être à avancer, à voir le positif dans votre situation. Aussi, c'est possible. Peut-être du mal à connaître la sécurité, la prospérité, pardon. On peut avoir un sentiment d'insécurité. On reste dans notre zone de confort parce que cette fille-là, quand la carte est à l'endroit, elle se demande est-ce qu'elle y va ou pas. Est-ce qu'elle sort? Vous voyez, le portail est fermé. Donc, est-ce qu'elle sort de sa zone confortable, mais qui ne la convient plus visiblement, ou pas? Et là, vous, j'ai l'impression qu'effectivement, Cancer, vous ne voulez pas lâcher une situation, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, ou bien vous ne pouvez pas avancer, en tout cas pendant ce mois de décembre. Il y a peut-être, bien évidemment, des raisons de ce que l'on voit. Pourtant, il y a plein de belles choses qui vous attendent, mais c'est comme si l'univers vous dit d'accepter l'inattendu, peut-être d'avoir la foi, d'avancer ou de sortir d'une situation. Bon, on va voir au fur et à mesure, on va comprendre. Allez, c'est parti, on passe maintenant à l'oracle Les Saisons de la Sorcière. On va prendre une carte supplémentaire. Alors, Cancer, nous avons la Reine des Morts, la carte 31. Ne crains pas la rage de ton feu intérieur, c'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter. Donc, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, vous vous empêchez de Cancer, mais ça avance puisqu'on passe de la carte 30 à la carte 31. Donc, tout doucement, mais vous avancez quand même. Allez, c'est parti, on va voir ce que dit la carte 31. Alors, les mots-clés, c'est accepter son côté obscur, malice, utiliser le mal pour le bien. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez apprendre à ne pas craindre le côté sombre de votre âme. Il y a un pouvoir profond en vous que vous pourriez ressentir comme effrayant ou difficile à gérer si vous le libériez. Peut-être avez-vous peur de ce que vous pourriez devenir s'il prenait le dessus. Avidité, ambition de gloire et de fortune, blesser certaines personnes ou renier vos racines, explosion de colère, toutes ces peurs ne devraient pas vous empêcher d'intégrer les deux côtés de votre être spirituel. La Reine des Morts vous invite à explorer les ténèbres pour le bien. La rage, l'ambition, la jalousie et la manipulation peuvent être canalisées pour une bonne cause. Voyez-les plutôt comme des opportunités d'évolution et de croissance. Ces énergies sont utiles et votre volonté de travailler avec plutôt que contre vos démons est essentielle pour leur montrer le chemin de la lumière. Bon, Cancer, c'est ça en fait. Vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, vous êtes dans quelque chose qui est assez sécurisant et je pense d'envisager de sortir de ça, ça pourrait justement, vous pourriez avoir peur de ce que ça pourrait faire ressortir en vous en tant qu'émotion. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, Cancer, vous êtes comme en train de vous réfréner, vous restreindre comme ça. Vous bloquez un peu des désirs, des envies. Voilà, vous êtes plus dans le côté
il faut que je reste stable, il faut que je reste en sécurité, même si ça ne me convient pas, il faut que je reste dans quelque chose, dans une espèce de case. Bon, on va comprendre au fur et à mesure. C'est parti, on va aller voir chaque domaine pour le mois de décembre. Vous voyez, hein, vous êtes là. Hein. Là, c'est la femme. Vous voyez, cette femme, elle est là, elle est chez elle, visiblement, et elle attend, elle regarde par la fenêtre. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle voit par la fenêtre? Soit elle attend quelqu'un, hein, donc soit vous êtes... Dans tous les cas, c'est vous, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans une zone de confort enfermée, hein, et puis vous attendez. Soit vous regardez un petit peu ce que vous pourriez faire si vous sortez justement de cette zone de confort, ou soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Allez, c'est parti. Allez, la vie professionnelle pour ce mois de décembre. On a la femme. Ok, la vie financière, donc professionnel projet. Financière, on a la maison. La vie émotionnelle, les oiseaux. La vie relationnelle, donc tout sauf le sentimental, on a le labyrinthe. Et la vie amoureuse, nous avons la carte de l'homme. Ok, en dos du paquet, on a les souris, hein, qui peut parler d'angoisse, de stress, d'anxiété. Pourquoi pas les cancers? Bon, en tout cas. Alors, dans le domaine professionnel, on a la carte de la femme. Donc, la femme, c'est peut-être votre sensibilité, hein, au niveau d'un projet. Peut-être que vous avez des envies ou peut-être qu'il y a une forme de sensibilité, hein, pendant ce mois de décembre. On a quand même, c'est une énergie de lâcher prise, hein, la femme. Hein. Allez, on va aller voir avec quoi on recouvre cette carte. Et on a les poissons. Ok, donc les poissons va nous parler de transactions, hein, au niveau professionnel, transactions, de multiplicité. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'action, hein, dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Et en même temps, avec l'énergie de la femme, on va plus parler de se sentir bien. Donc ce domaine, c'est ok. Là, on ne parle pas de ce domaine. Ok, on va voir après au fur et à mesure de quel domaine on parle, mais au niveau professionnel ou par rapport à un projet, tout va bien pour vous. Ok, il y a des choses, vous avez beaucoup d'intuition aussi, donc soyez attentifs, hein, les cancers à ça, hein, par rapport aux transactions, voilà, peu importe ce que vous faites dans la vie. Au niveau financier, on a la carte de la maison. Alors peut-être qu'il y a des questions d'investissement immobilier. Hein, peut-être que vous allez dépenser pour votre maison, pour un déménagement éventuellement, investir au niveau de l'immobilier, pourquoi pas. Ou sinon, il y a les questions, voilà, si vous êtes déjà dans l'investissement immobilier, voilà, il y a des choses ici qui se jouent. Avec la carte des dés, c'est un petit peu le fait de tenter. Vous voyez, quand on joue au dé, on ne sait pas sur combien ça va tomber, mais on tente. Donc, c'est possible qu'il y a peut-être cette notion de tenter quelque chose dans l'immobilier, hein, ou de... ouais, je vois. Tenter quelque chose dans l'immobilier, ou sinon, pour certains, la carte de la maison, ce n'est pas forcément l'immobilier... en lui-même, hein. C'est aussi peut-être une entreprise. Mais avec la carte des dés, on tente un projet, on tente quelque chose. Okay. Au niveau émotionnel, nous avons la carte des oiseaux. Donc les oiseaux vont nous parler de communication. Mais là, de ce que je vois, c'est de la communication avec vous-même, Cancer. Hein. Alors, et en plus, vous êtes même ouvert à l'extérieur. Ok, donc la communication avec vous-même, vous écoutez votre intuition et en même temps, vous êtes très ouvert voilà, au public, peut-être même dans le domaine professionnel, beaucoup de communication, peut-être que vous allez aller dans des événements, voilà, vous êtes beaucoup dans le social. Alors, au niveau relationnel, on a le labyrinthe. Donc, le labyrinthe nous dit que vous êtes un petit peu perdu là au niveau relationnel. Vous avez peut-être du mal à vous situer par rapport à un groupe de personnes, ou bien il y a des choses qui pourraient un petit peu vous venir en tête concernant des personnes que vous connaissez déjà, et on a la carte de la clé. Donc, la clé va nous parler de solutions. Je pense, Cancer, vous voyez ? On a la carte du chien. C'est-à-dire que si vous pensez qu'une personne qui est autour de vous n'est pas honnête, sincère, hein, Cancer, vous allez le sentir, vous avez beaucoup d'intuition. Je pense qu'il va falloir fermer des portes. Hein, okay. Donc, on a des rencontres. Hein, on a aussi des ruptures au niveau relationnel. Mais ça, c'est vous qui allez sentir qui est sincère avec vous ou qui ne l'est pas. Si vous êtes comme dans un labyrinthe, je ne sais pas, c'est que la personne n'est pas sincère, écoutez-vous et fermez les portes, tout simplement. Dans votre vie amoureuse, on a la carte de l'homme qui est sortie. Et dans ce jeu, on a deux hommes. On a un homme
qui est romantique comme celui-ci, doux, et on a un autre homme qui est plutôt dans des blessures de l'âme, voilà. Donc là, on a un homme très doux, très romantique, ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être un homme en face de vous, mesdames. Bon, qu'avons-nous dans le domaine amoureux? Et on a la carte de l'ours. Donc l'ours, ça nous parle de renforcement, de bonheur, de renforcement d'une relation. Donc peut-être que vous, messieurs, vous devenez pendant ce mois de décembre plutôt dans la douceur, dans le romantisme avec votre autre, homme ou femme bien évidemment. Sinon, c'est un homme en face de vous qui, voilà, à la fois est assez fort et solide et à la fois se montre très généreux, très gentil, très romantique. Donc, pour en revenir à ces cartes-là, sortir de votre zone de confort. Ça peut être par rapport au niveau financier. C'est possible, Cancer, que vous allez tenter un projet là dans l'immobilier, de ce que je vois là ici. Et peut-être que vous aviez peur de ça, les amis. Peut-être que vous allez tenter de déménager, de chercher un autre logement à louer, ou à acheter, ou vendre votre bien, peu importe. Mais on dirait que vous restiez dans une forme de zone de confort et vous n'osiez pas. Donc là, c'est possible que vous tentiez, les amis. Parce qu'en fait, c'est votre feu intérieur qui vous appelle à. Donc si ça vous appelle, pourquoi pas, ça peut donner quelque chose de très positif. Moi, je le vois uniquement ici. Ok ? Allez, immobilier ou sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet d'être à votre compte. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, Cancer, pour terminer le mois de décembre, on va prendre une carte du petit oracle de la numérologie. Et après, on passe au bilan. Alors, Cancer, qu'avons-nous ici? La carte 00 du haut de ton âme. Allez, on regarde ce que dit cette carte. Le 00 t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de te prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions. Tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Donc là, vraiment, on vous invite à prendre de la hauteur pendant ce mois de décembre et à oser aussi sortir de votre zone de confort si votre intuition vous dit « va là, fais ça ». Ouvre cette porte, ferme cette porte, de ne pas avoir peur en fait. Finalement, la reine des morts ici, on a peur. Peut-être que vous avez peur de votre propre puissance, Cancer. Peut-être que vous êtes capable de réaliser tellement de choses, mais vous n'osez pas comme vous montrer ou faire parce que vous voulez rester dans une espèce de zone de confort. Donc, on vous invite pour ce mois de décembre à sortir de cette zone de confort parce qu'il y a des belles réussites qui sont possibles. Voilà les amis, on y va, on va passer au bilan. Et on va commencer avec le Keeper. On va commencer par voir 2024, ce qui a été important pour faire notre bilan. On va prendre une ou plusieurs cartes pour 2025 et après, on clarifiera cette année 2025. Allez, c'est parti les cancers. On y va. Allez, 2024, quelles ont été les énergies importantes, même s'il s'est passé plein de choses. On va comprendre aussi ce qui s'est passé et où vous en êtes en cette fin d'année. C'est très important de savoir par où on est passé pour voir par où on va. Allez, Cancer, c'est parti. 2024, qu'avons-nous comme énergie en 2024? Oh, cadeau, ok. Bon, on va clarifier ça avec le tarot, bien évidemment. Mais effectivement, vous avez dû certainement avoir un ou plusieurs cadeaux pendant cette année, des belles choses qui vous sont arrivées. Les cancers, on va regarder ce que dit la carte. Alors, cadeau, la carte 17, peut-être des choses que vous espériez. Alors, nous percevons sur cette carte demain remettant un cadeau enveloppé dans un papier doré. Peut-être une agréable surprise. Avec la carte cadeau, l'accent n'est pas nécessairement mis sur un don matériel, mais peut-être aussi sur un soutien moral. C'est pourquoi la carte apparaît aussi s'il est question d'aide et de petites attentions, comme par exemple un compliment, une offre, une réconciliation ou du soutien en général. Bien entendu, cadeau peut aussi décrire le fait que le consultant fasse lui-même un cadeau ou soutienne une tierce personne. Ok, bon, dans tous les cas, vous avez eu quelque chose de très positif, une bénédiction, un cadeau. On va voir ça au fur et à mesure avec les tarots. Maintenant, on va aller regarder 2025. Il y a bien quelque chose de super qui s'est passé pendant votre année 2024.
Ok, très très beau. Regardez 2025, on a quoi? On a occupation. D'ailleurs, on avait eu cette même carte pour les Sagittaires. Hein, donc, on dirait que vous allez être très occupé à cette énergie de créativité. On va clarifier tout à l'heure. Et regardez, on a le gain exceptionnel. Donc, j'ai l'impression que tout ce que vous allez faire bien, de la bonne manière, c'est pas que au niveau professionnel, ça peut même être au niveau sentimental et autres. Vous allez avoir des gains exceptionnels. Ok, on clarifie après. On passe au taroscope par rapport à 2024. C'est parti. Cancer, vous avez eu de l'amour pendant cette année 2024. Peu importe comment, vous avez reçu de l'amour. Peut-être que vous avez rencontré l'amour, ça peut être le cas. Allez, c'est parti. On y va. Quel a été le challenge de l'année 2024, Cancer? 5 de denier, les blessures de l'âme. Ok, on verra après. Ce qu'il fallait dépasser. 7 de denier. Ce que vous avez compris de cette année. Reine de coupe, vous êtes là. Ok, quelle est votre énergie en fin d'année? Valet de bâton. À venir d'ici cette fin d'année, le valet de denier et le conseil par rapport à ce qui est à venir, la reine d'épée. Bon, c'est quand même bien. Ici, on a la carte de la force. Hein. Je pense que c'est une année qui vous a renforcé. Vous avez appris, surtout si vous avez le signe du lion dans vos autres signes, pourquoi pas. Mais je pense que vous avez appris à être fort, Cancer, pendant cette année, à être solaire, aussi, pourquoi pas, à être optimiste, hein, à contrôler votre cœur parce que vous êtes vraiment dans le cœur, vous êtes vraiment dans la sensibilité des cancers, même si vous pouvez avoir aussi un fort caractère, hein, mais vous êtes très sensible à tout ce qui est relation, amour, vous voyez, vous êtes très très sensible et je pense que cette année 2024 vous a appris à renforcer, à vous renforcer. Hein. C'est possible. Allez. Donc, le challenge de l'année 2024, ça a été quoi? Les blessures de l'âme, les manques, les amis. 5 de denier, vous êtes senti certainement rejeté, abandonné, trahi, humilié. Bon, voilà, vous avez subi de l'injustice, peu importe. On a les blessures de l'âme qui sont ressorties pendant cette année. Et en même temps, il y avait aussi du manque, des manques. Alors, on va clarifier ça. 10 de coupe et la carte du 7 de denier. Ouh, l'as de coupe. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, Cancer? C'est possible aussi. Hein. Avec l'as de coupe, on l'avait tout à l'heure aussi quand j'ai coupé là 2 fois. Je l'avais cet as de coupe. Hein. Donc j'ai un peu l'impression que pour certains cancers, écoutez, vous avez récolté de l'amour, vous avez rencontré quelqu'un. Hein. Je pense que c'est ça votre cadeau, c'est l'amour que vous avez rencontré. Alors après, en fin d'année, je ne sais pas comment ça se passe, comment se passe cette relation, mais en tout cas, c'est l'amour que vous avez, c'est ça ce cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes entré dans cette année 2024 avec beaucoup de manque, un peu une sensation d'être pas béni ou d'être pauvre, vous voyez, au niveau amoureux, parce que là, on a le 10 de coupe aussi. Hein. Donc j'ai un peu l'impression qu'effectivement, après une attente, écoutez, vous avez récolté, donc peut-être Cancer, qu'effectivement, ce qu'il fallait aussi, c'est travailler sur ces blessures de l'âme. Hein. Ça a été votre challenge. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand, mais allez, on va dire peut-être entre mai et juillet. Hein, ça a été votre challenge. Et ensuite, boum, 10 de coupe, as de coupe. Il y a eu comme un changement, vous avez récolté l'amour. Alors, soit il y a eu un renouveau dans une relation, soit vous avez rencontré l'amour. Mais effectivement, vous êtes passé par beaucoup de blessures de l'âme et de manque, et il fallait faire un bilan, faire un travail dessus, apparemment. Bon, ce qu'il a fallu dépasser, regardez, on a le 7 de denier qui est là aussi. Donc, ce qu'il a fallu dépasser, Cancer, c'est une question d'attente. Hein. Je pense que vous êtes plutôt impatient et que vous avez du mal avec l'attente. Hein. Donc, il fallait dépasser ça. Le fait d'attendre, parce que finalement, avec cette récolte, ce 10 de coupe et cet as de coupe et ce cadeau qu'on voit là, on dirait que finalement, l'attente sereine, je vous parle, a été bénéfique pour vous. Donc, ce qu'il fallait dépasser, c'est cette notion d'attente. Hein. Avec le 6 d'épée, s'éloigner de peur. Ouais, et de doute avec le 7 de coupe ici.
C'est peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais il fallait vous éloigner de tout ce qui pouvait un petit peu, voilà, vous voyez, de la confusion, de se dire, ben, c'est ce que j'attends pour rien, pourquoi il faut attendre, enfin, voilà, de toutes vos pensées un petit peu, la négative ou de la confusion, c'est ce qu'il fallait dépasser, en fait, finalement. Il fallait vraiment laisser derrière vous l'attente difficile et la peur de devoir attendre. Parce que peut-être que vous avez peur de l'attente parce que vous avez le sentiment que tout peut vous échapper. Donc c'est possible, Cancer, que vous êtes habituellement assez dans le contrôle. Ce que vous avez compris, on a la reine de coupe, que vous pouvez être bon et bienveillant envers vous-même. Hein, ça, c'est ce que vous avez compris. Le jugement, waouh! Le jugement, c'est beau, il y a une énorme prise de conscience avec la force, que vous pouvez aussi être fort, que vous pouvez lutter contre votre dépendance affective, peut-être contre un besoin de contrôle aussi. Vous avez compris votre force, Cancer, et votre valeur. Votre force aussi dans la patience et dans l'attente, vous l'avez compris. Que ça ne sert à rien finalement de forcer les choses, de s'accrocher, de vouloir contrôler ou d'être dans la dépendance affective, parce que finalement ça capote. Je pense que là, cette année 2024, c'est ce que vous avez compris. Et comme vous avez été dans une énergie de lâcher prise et d'attente sereine, même si vous avez dû passer par une période compliquée, l'univers vous a offert en cadeau l'amour. Alors, à vous de voir, un nouvel amour, l'amour avec une personne que vous connaissez déjà, l'amour de votre famille, de vos amis, ça dépend. Votre énergie en fin d'année, vous êtes complètement changé avec la carte du valet de bâton. Hein. Vous êtes une autre personne, Cancer. Vous êtes plus fort qu'avant. Ouais, regardez, la roue de fortune nous le confirme. Vous avez changé. Hein. Oui, changé. Vous voyez, vous êtes plus tempéré en fait. Vous ne cherchez plus à forcer les choses, vous ne cherchez plus à avoir le contrôle, vous êtes plus tempéré. Tempéré ne veut pas dire passif, dire j'ai la foi, je lâche prise, je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Je n'ai pas besoin de m'accrocher, je n'ai pas besoin de forcer. Ça ne sert à rien, ça capote. Donc vous êtes complètement changé par rapport à cette énergie et ça c'est super. Hein. À venir, on a le valet de denier, on a une proposition, une offre, une proposition pour vous, Cancer. Qu'est-ce qui est à venir ? Reine d'épée, 3 de denier. On peut avoir une réconciliation avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un qui vient à vous en fin d'année se réconcilier avec vous pour quelque chose d'engagement, pour un engagement. Donc c'est possible qu'effectivement vous avez beaucoup aimé une personne et que pendant toute cette année, il fallait travailler sur les blessures de l'âme, travailler sur le lâcher-prise et là ça paye. Hein, ça paye en fin d'année. Maintenant, on n'est pas tous au même timing. Pour certains cancers, ça paye avant, et tant mieux, vous êtes super heureux. Et pour d'autres cancers, ça va pas tarder à payer. Mais on peut voir effectivement une collaboration avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, une réconciliation, un engagement, ou sinon, si ce n'est pas un signe d'air, c'est quelqu'un qui vient vous parler pour collaborer ensemble, s'engager, se réconcilier. Et le conseil, on a la reine d'épée. Donc, reine d'épée, faites-vous violence, hein, parce que vous pouvez facilement replonger, Cancer, hein, dans cette énergie de dépendance ou de vouloir aller trop vite ou de vouloir cadenasser les choses. Hein. Faites-vous violence, il y a encore un petit challenge en cette fin d'année. Faites attention à vos blessures de l'âme. On vous dit, voilà, soyez la reine de coupe, ne soyez pas la reine d'épée, parce que vous êtes beaucoup dans le mental aussi, Cancer. Donc peut-être faites attention à quand la blessure du rejet ou d'abandon ressort, de ne pas agir comme vous agissiez avant, parce que ça ne fonctionnait pas. Okay, donc le cadeau, pour certains, vous l'avez déjà récolté. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est entré dans votre vie. C'est une réconciliation avec une personne. Là, on va parler aussi d'engagement. Peut-être que pour certains cancers, il y a eu des fausses réconciliations et que là, bientôt, ce sera la bonne. Donc, c'est très positif. Mais maintenant, si vous voulez que les choses durent et puis aillent dans votre sens, canalisez vos blessures de l'âme. C'est-à-dire que quand la blessure de l'âme ressort, n'agissez pas. Hein, quand vous avez l'impression de vous sentir abandonné ou rejeté, c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être la blessure de l'âme qui ressort. N'allez pas dire à l'autre, n'allez pas piquer l'autre parce que l'autre va vous dire bah ok, pas de souci, bonne continuation. Et après, ça fait mal. Vous allez regretter. D'accord? Donc, à vous de faire encore un petit effort en cette fin d'année, les amis. Hein, ok? Allez, on va pouvoir passer maintenant au... Non, on va prendre une carte... Avant de passer à 2025, rapidement, on va prendre une petite carte de manifestation pour
cette fin d'année. Et nous avons pour vous, Cancer, le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi d'attraction. Soyez heureux. Le bonheur attire le bonheur. Le malheur attire le malheur. Ok les amis? Allez, c'est parti. Je range les cartes. Allez. J'espère, Cancer, que cette petite guidance, elle vous a aidé, hein, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aussi rassuré, hein, sur toute cette année, parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin, n'en doutez pas. Allez, c'est parti. Pour 2025, on a des occupations. Donc, vous allez être très, très, très occupé. Cancer, ici, on peut avoir de la créativité, beaucoup de travail, à votre compte ou pas, peu importe. Hein. Vous allez être très occupé. C'est vraiment une année qui va bouger pour vous, Cancer. Et là, ben, on a des gains. Hein. Clairement, tout travail mérite salaire. Et en fait, plus vous allez travailler, plus vous allez faire les choses bien, plus vous allez récolter. Alors, maintenant, c'est dans tout domaine. Hein, mais on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous avec ces cartes pour les cancers? C'est une année de victoire pour vous, hein, j'ai l'impression. C'est une année de réussite, les amis, hein, financièrement aussi. Hein. On a la carte de la mort qui va nous parler de transformation. Il y a les valets de denier. Waouh, 9 de denier. Bon, il y a certains cancers qui se mettent à leur compte là. Hein. Hein, clairement, sinon il y a une transformation dans votre entreprise, peut-être que vous ouvrez une nouvelle entreprise aussi, c'est possible. Hein. Là, je pense que après, bien sûr, il va se passer beaucoup de choses hein, pendant cette année 2025, mais ça, c'est quelque chose qui va être important. Moi, je vois plus au niveau professionnel, les amis. Hein. Peut-être que vous pourriez avoir une nouvelle idée, décider d'être à votre compte, ouvrir une nouvelle entreprise. Là, on a de la prospérité financière. Waouh. Peut-être que c'est ce que vous allez décider pendant cette année et ça va vraiment marcher. Ou peut-être que vous allez collaborer avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ouvrir votre entreprise, voyez, et ça va vraiment marcher aussi. Hein, c'est possible. Hein. On a le 2 d'épée, ce que vous voyez pas arriver, Cancer, 3 de coupe, c'est que ça va bien se passer pour vous. C'est la prospérité financière et c'est peut-être même un projet avec l'autre, en couple aussi, pourquoi pas, ou un partenariat voilà, professionnel avec un ou une amie. Peut-être même un signe d'air, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, pour moi, 2025, vous êtes comblé financièrement. Peut-être que si ce n'est pas un projet d'être à votre compte, c'est un nouveau projet. Hein, ça aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que Cancer, vous changez, là, cette année 2025. Pour certains qui n'étaient pas intéressés, c'est possible que vous allez vers l'investissement. Hein. Si ce n'est pas quelque chose à votre compte, c'est un projet, un achat ou quelque chose comme ça. Donc ça va être une belle année pour vous, mais on clarifiera ça très 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 bientôt dans les guidances de l'année 2025. Cancer, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de vous abonner en partant. Merci infiniment et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous avez tout en commentaire. Allez, je vous souhaite une belle fin d'année. À très bientôt. Bisous.